Bonjour mesdames et messieurs, ici Drebin et aujourd'hui je vous accueille sur la première vidéo de la chaîne qui est consacrée à Dragon Ball FighterZ. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'en fin de compte, en me baladant sur les forums de divers sites de jeux vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient dans mon cas auparavant, c'est-à-dire être bloqué dans sa progression dans un jeu de combat. Du coup, ma vidéo sera plus dans l'optique de vous donner un meilleur état d'esprit quand vous allez en partie classer. Donc cette vidéo sera départagée en 3 parties. La première partie sur le choix et la composition de son équipe. La deuxième partie consacrée à l'analyse et la compréhension de ses erreurs. Et la troisième partie, avoir un petit peu plus de patience. Je tiens notamment à préciser que dans cette vidéo, tous les conseils que je vais vous donner sont des conseils que l'on m'a donnés à moi-même. Donc peut-être qu'ils ne seront pas optimales pour tout le monde, peut-être que pas mal de personnes ont pris connaissance de ces petits conseils déjà auparavant. Si jamais vous avez des conseils aussi à donner aux autres ou à moi-même, parce que je suis preneur, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos avis et vos conseils, ça sera super cool de partager avec la communauté. On commence, c'est parti. Se choisir une équipe. Donc tout d'abord, pour commencer, la sélection de personnages, oui. Donc la plupart d'entre nous, quand il s'agit de choisir un personnage, si vous voulez, dans un jeu de combat, on a toujours la fâcheuse manie de regarder une liste de top tier. Le top tier, c'est une liste qui est fondée souvent via le biais d'événements e-sport pour classer les personnages du plus utilisé au moins utilisé, ou bien le personnage le plus viable au moins viable. Mais devrais-je dire que si vous commencez un jeu de combat, à mon avis c'est une très mauvaise idée de se fier à ces listes, puisque à niveau débutant, ça ne servira à rien. Tous les personnages sont viables à niveau débutant. C'est que à partir d'un certain niveau de jeu que là par contre, oui, il faudra peut-être s'intéresser à des personnages top tier. Mais en règle générale, quand vous continuez à jouer, quand vous montez de rang, quand vous prenez de l'expérience, petit à petit, vous allez optimiser votre équipe et partir sur des personnages qui inconsciemment sera bien plus viable que les personnages que vous aurez pris. Ou vous aurez pris des personnages peut-être low tier, mais que vous maîtrisez tellement bien que vous arrivez à vous en sortir. Ça ne sert à rien de vous forcer à jouer des personnages top tier si vous les avez choisis comme ça. Plutôt, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la section défi, où vous allez pouvoir tester les combos de tous les personnages et voir en fait toutes les possibilités qu'offre le personnage. Bon, le mode défi, bien sûr, n'offre pas tout, ne montre pas tout le potentiel du personnage. Ça, c'est ce que vous allez bosser en entraînement, où vous pouvez regarder des vidéos tuto sur YouTube concernant le personnage. Mais ça va vous aider. Et le fait de choisir vos personnages vous-même parce que vous aimez aussi son gameplay, si vous sentez qu'il y a un petit truc, vous vous sentez vraiment à l'aise quand vous le jouez, vous le trouvez sympa et vous vous dites bon, il a l'air d'être cool, du coup je vais essayer de le taffer un peu en entraînement. Ça, c'est vraiment la bonne marche à suivre. Donc composez votre équipe de 3 et une fois que vous avez choisi votre équipe de 3, partez en entraînement et commencez à bosser des petits combos. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir une team qui vous plaise, avec lequel vous êtes vraiment à l'aise. C'est très important. Deuxièmement, comprendre ses erreurs. Alors c'est très simple, première méthode pour bien comprendre ses erreurs, c'est la fonction replay. Replay qui est disponible sur le PNJ juste à côté du PNJ des Ranked, qui vous permettra en fait de re-regarder les matchs que vous avez faits et de pouvoir analyser tous vos défauts. Ça, c'est un outil qui est très puissant et qui est indispensable si vous voulez progresser dans le jeu.
Après, vous avez la deuxième méthode que moi personnellement j'utilise et qui marche très bien, c'est utiliser un partenaire de sparring. Donc ça peut être un contact que vous avez rencontré sur les internets ou quelqu'un que vous avez dans votre liste d'amis. De préférence, avoir un partenaire de sparring qui est bien plus fort que vous. Comme ça, lui, il pourra plus vous jauger et faire partager la vision de votre gameplay et vous montrer, vous pointer du doigt tous les défauts que vous avez. Ensuite, le fait qu'il est haut niveau, c'est que par la suite, après vous avoir donné tous vos défauts, il pourra aussi vous donner des conseils pour vous améliorer. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment si vous voulez progresser dans le jeu. Demandez à quelqu'un que vous connaissez, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir vous aider à trouver et à corriger toutes ces petites erreurs que vous faites. Après, je peux comprendre que quand vous êtes en ligne, vous avez souvent tendance à vouloir gagner à tout prix. En fait, il faut que vous alliez en ligne avec l'optique de on s'en fout de la win, il faut que je m'améliore dans ma façon de jouer, il faut que je comprenne les mécaniques le plus possible, comment engager un ennemi, comment se défaire d'un pressing, etc. Et ça, c'est en fait de la pratique avec le temps. Je reviendrai un petit peu plus tard dans le mannequin d'entraînement. Et ensuite, je rajouterai même aussi que quand vous commencez à vous énerver en fait sur le jeu parce que vous arrivez à rien, faites une pause, allez jouer à un autre jeu ou faites autre chose pour pouvoir décompresser. Parce que si vous continuez à faire des matchs et que vous perdez et que ça commence vraiment à vous énerver, que vous en pouvez plus, vous êtes limite à deux doigts de balancer la manette par la fenêtre, ça veut dire que il faut que vous arrêtiez ou vous fassiez une pause à tout prix, quoi. Sinon ça va pas marcher. Je sais que c'est très dur. La plupart du temps, ce qui revient, ce qui fait rager les gens, c'est les gens qui spamment. Mais les spammers sont les plus faciles à contrer. Faut juste savoir comment. Et soit de la téléportation, ou soit un bon petit pressing et tout. Et souvent les spammers, quand vous lui faites un bon pressing des familles, il a tendance après à avoir peur et à se protéger tout le temps. Et c'est après ça, c'est l'open bar pour lui défoncer sa gueule. Mais voilà, bien comprendre ses erreurs en regardant ses replays, c'est très important, ou utiliser un partenaire de sparring. T'es-tu échauffé ? Alors là les amis, l'échauffement dans un jeu de combat, c'est primordial, parce que ça va vous éviter ce genre de situation. A few moments later. Là, vous avez eu la définition visuelle du mot défoncer. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fin de compte, l'échauffement va vous permettre de retravailler vos réflexes et d'avoir une mémoire un petit peu mécanique de vos exécutions, de retravailler cette mémoire mécanique
et va vous sortir vraiment de pas mal de petites situations compliquées. Enfin, du moins, elle va pas vraiment vous sortir, mais vous allez mieux les encaisser si vous voulez, que si vous êtes parti en ligne sans vous échauffer. Donc un échauffement, en règle générale, vous pouvez y passer au moins 30 minutes. 30 minutes ou moins 20 minutes, voilà, à travailler vos combos, à les faire à la chaîne. Vous entraînez à parer, vous entraînez. Le but, c'est que vous soyez assez chaud pour aller en ligne. N'y allez pas direct la tête baissée, ça ne servira à rien, ça ne servira que à vous énerver et vous frustrer et vous allez tout abandonner. Donc entraînez-vous avant de partir en ranked ou en amical. Soyez patient. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la scène e-sport au jour d'aujourd'hui grossit de plus en plus et intéresse beaucoup plus de monde qu'auparavant. Et avec cette scène e-sport, le joueur débutant vont toujours vouloir recopier tout ce que font les joueurs pros. Alors, il n'y a pas de souci, on peut s'inspirer d'un joueur pro, voir comment il réagit, à quel match-up il fait face. C'est très intéressant de voir ça. Ça, je peux vous inciter à regarder les vidéos de Ken Bogard qui sont vraiment très cool pour ça. En plus, il est francophone, donc là au moins vous n'aurez pas vous emmerder à traduire l'anglais. À la limite, vous regardez juste le match et puis vous voyez comment ça joue. Ça peut bien vous inspirer et vous donner des exemples comment sortir de situations assez difficiles. Du coup, pourquoi cette patience? Parce que tout simplement, les joueurs pros ont dû passer par la case dans laquelle vous êtes maintenant. Ce qui veut dire qu'ils ont dû bosser énormément les bases, bosser énormément en entraînement, se prendre beaucoup de gifles en partie classée ou en partie amicale, et ont tout simplement analysé tout ça via leur replay. Et grâce à tout ça, bien sûr, j'ai pas tout énoncé, mais l'exécution, comment gérer les match-ups, apprendre les match-ups, comprendre son personnage, etc., etc. Et qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Si jamais vous êtes une bande de potes et que vous jouez à ce jeu, c'est super cool de se faire des parties en amical et de se faire des petits tournois. Ça peut être vraiment très sympa et je vous assure que c'est un très bon moyen d'entraînement. Et surtout quand vous jouez avec vos potes, jouez-y pour rigoler, pour s'amuser, passer du bon temps. Voilà, vous pouvez essayer un petit peu de tryhard. Si de l'autre côté ça tryhard un petit peu, ça devient de plus intéressant. Et vous allez voir que vous ne serez pas du tout le même après peut-être une soirée avec vos potes à jouer en tryhardant comme des malades que juste avant, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, imaginons que t'es parti en ranked, tu t'es fait un petit peu exploser, tu vas jouer avec tes amis, du coup tu vas t'entraîner un petit peu à bloquer, à essayer de comprendre comment il joue, à analyser son adversaire et tout, et tu verras que quand tu repartiras en ranked, tu seras plus du tout le même. Donc moi je t'encourage vraiment à faire des parties entre potes. C'est vraiment très cool et de toute façon les jeux de combat en général c'est fait pour jouer, je dirais pas que c'est fait pour jouer en groupe, mais en groupe tu verras, tu vas t'entraîner et en même temps tu vas t'amuser. Donc là, de toute façon, comme le dit si bien notre ami Alfred dans Batman, j'ai échoué. Pourquoi tombons-nous, monsieur? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Donc vous voyez, je dis pas de conneries. Bon, même si c'est un film, t'as compris quoi. Normalement, au fur et à mesure de tes défaites, tu devrais revenir beaucoup plus fort. Normalement, hein, en théorie. Donc je vous incite à tryhard avec vos potes. C'est un très bon moyen de s'entraîner et un très bon moyen de développer son gameplay. Après, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas forcément le temps de passer des heures et des heures en entraînement pour pouvoir s'amuser. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que j'aurai à peu près tout dit. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Je suis désolé si j'ai oublié des choses. Si jamais j'ai dit des bêtises et qu'on peut me reprendre, dites-les en commentaire. Pas de souci. On est fait là pour s'aider. Je mettrai en lien deux autres liens pour pouvoir progresser. Comme ça pourra compléter avec mon petit guide. Mon petit avec un petit P minuscule.
mon petit guide pour comment adopter une meilleure mentalité en partie classée. Je sais même pas comment je vais nommer le titre de ma vidéo, mais on verra bien. Enfin bon voilà, j'espère que je vous aurai aidé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné l'envie de vous plonger dans un apprentissage un peu plus approfondi. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus les gars.